DW Radio, oui bonjour, je suis aujourd'hui avec Ernestin. Ernestin est un loup-garou. Loup-garou, bon, c'est une espèce de créature, si vous voulez, qui est humaine, n'est-ce pas, hein, une vie comme les autres, un numéro de sécurité sociale, tout ça. Mais les soirs de pleine lune, si vous voulez, il se transforme en loup. D'où son nom, loup-garou, parce que c'est un loup, et puis quand il est fâché, il fait garou, 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 comme ça. Alors on va tout de suite passer la parole à Ernestin. Ernestin, comment avez-vous compris que vous étiez un loup-garou? Bon, ben, effectivement, en tant qu'enfant, dans cette société post-moderne, bon, on a souvent du mal à comprendre qui on est, hein. Même en tant qu'adulte, c'est un petit peu bizarre, un petit peu compliqué. Bon, alors, j'avais sur les coups, par exemple, de 14 ans, que là, voilà, type par ma grand-mère qui me dit, Ernest, je dois te dire quelque chose, tu sais bien que tu peux tout me dire, grand-mère. Je dis non, mais là c'est important. Je dis, mais grand-mère, même si c'est important, tu me le dis, on va faire de la communication ensemble. C'est à ça que ça sert les petits-fils et les grand-mères. Et moi, elle me dit, bon, Ernest, assieds-toi bien, j'ai quelque chose d'important à te dire, tu vas voir. Donc je m'assieds, tout ça, c'était une chaise, la robe toute simple, hein, même pas le coussinet, rien. Bon, mais quand même, je m'assieds, je décide de m'asseoir. Et là, elle me dit, Ernestin, tu es une sorte de créature mystique. Je lui dis, bon, ben oui, ça je sais. Hein, mais moi, c'était l'adolescence, on est tous un peu mystiques. Moi, j'écoutais du hard rock. Bon, ben oui. Elle me dit, non, c'est pas ça. Tu es un loup-garou. Alors, j'ai jamais entendu l'expression, donc j'ai cru que c'était une insulte ou quelque chose. Bon, donc j'ai dit, mais toi tu es une vieille pute. Et elle me dit, non, je ne t'insulte pas, je te dis la triste vérité. À chaque fois qu'il y a la pleine lune, toi tu deviens un loup. Et je dis, mais comment est-ce possible, enfin, c'est tout à fait aberrant comme situation. Elle me dit, oui, je sais. Et je sais bien, Ernestine, c'est pour ça que je te dis de t'asseoir. Mais c'est comme ça, tu vas devoir faire avec. Bon, ben quand les petits copains, ils iront faire la fièvre du samedi soir, eh bien toi, tu seras, je sais pas, à dépecer un cadavre comme ça, avec les dents, quelque part, bon, en haute montagne. Et bon, c'est pas plus mal après tout, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ben écoute, tu rates pas grand-chose. Et alors, bien sûr, j'étais bouleversé, je me suis posé toutes sortes de remises en question, bien sûr, quand la rencontre qui a changé ma vie. Cette rencontre, c'est tout simple. C'était devant le supermarché Chopi là, du quartier. J'étais allé pour acheter les boules de pain. Vous savez, c'est tout mou. On les mange, elles sont petites comme ça. Alors je sais, il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'aime bien. Je mets un peu de la crème dessus, des choses comme ça, et puis je les mange. Ah oui, bah non, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais moi je trouve que ça cale. Alors j'étais devant le supermarché Chopi là comme ça. Je voulais donc acheter les boules de pain, hein, parce que ça cale. Et là, qu'est-ce que je vois? Pas un mille, pas un cent. Je le vois droit devant moi, dans les yeux qu'on se regarde. Eh bien, c'est le comte de Dracula. Enfin, c'est-à-dire, au départ, je ne savais pas que c'était le comte de Dracula, bien sûr, mais une sorte de type avec un accent basque, ça je ne sais pas le faire, qui me regarde comme ça, de biais mais de profil, et enfin quand même le regard me transperce, et le voilà type qui me regardait donc qui me dit, monsieur, j'ai dit oui, monsieur, vous êtes un loup-garou. J'ai dit, mais quelle affaire? Alors ma grand-mère, elle le sait bien sûr parce que c'est elle qui me gardait les soirs de pleine lune, donc elle s'en était aperçue. Mais vous, monsieur, vous êtes là à Chopi, vous me voyez tel que je suis, c'est-à-dire en jogging avec des boules de pain. Comment pouvez-vous supposer, ne serait-ce qu'un instant, que je suis un loup-garou? Et là, alors, il passe dans la familiarité, c'est vrai que je n'ai pas apprécié la première fois, mais bon, après on s'habitue. Il me tutoie. Ah, il me tutoie. Ah, je déteste quand les gens, on ne se connaît même pas, on n'a pas fait connaissance, rien. Et il tutoie tout de suite. Et il me dit, je te vois. Et
Et alors, je le regarde comme ça, j'ai dit, non mais oh, il dit, si, je te vois. Il dit, non mais moi aussi je te vois quand un bic. Mais alors, c'est pas une façon d'embêter les gens qui sortent du shopping, ça. Et il me dit, non, je suis un vampire. Je lui dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et il dit, non, 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 tu ne comprends pas, nous sommes des collègues. Toi, tu fais le loup, moi, je fais le vampire. Je dis, alors? Il dit, alors, on se comprend. Je dis, bon, mais pourquoi pas? Il me propose d'aller prendre un café. Il mentionne que c'est lui qui va le payer, qui règle l'addition. J'ai dit d'accord, banco, bon, mais si c'est lui qui paye, ça change tout, évidemment. Et là, on a parlé, on a fait connaissance, on s'est rendu compte qu'on avait la même couleur préférée, qu'on avait toutes sortes de points communs, et je me suis dit, mais ça, c'est pas vrai. Un vampire et un loup-garou qui font copain-copain, ça, c'est le plus beau symbole du monde. Et donc, c'est lui qui, depuis, est mon guide, mon mentor, mon meilleur ami. On s'est installé là, on habite bon, à 2 rues l'un de l'autre. Souvent, on se retrouve le mercredi à la pizzeria. Eh bien, écoutez, ça a changé ma vie. Et donc, voilà, c'est mon histoire que j'ai essayé de mettre un petit peu en perspective pour vous, pour que vous la compreniez ou quoi. Oui, je suis un loup-garou, mais je suis un loup-garou tout à fait conscient, disons, de l'impact environnemental de mes activités de loup. Donc, même quand je tue tout de même dans le respect, bien sûr, des normes de préservation, de développement durable, tout ce que vous voulez. Et puis je suis aussi un loup qui est très, comment dire, bon, conciliant, etc. C'est-à-dire, si vraiment je vois que la personne ne désire pas mourir ce soir, parce que par exemple elle a un rendez-vous important ou quelque chose, eh bien j'ai un petit carnet, je note et puis je reporte, je repasse le lendemain ou quelque chose, parce que quand même on n'est pas des sauvages. Voilà. Bonne journée.